Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour le 23 octobre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un événement plutôt important, la création du monde, donc le 23 octobre moins 4004, donc le jour où Dieu a créé le ciel et la terre, hein, évidemment, avec Adam et Ève, tout ça vous connaissez. Et là vous allez me dire, oui, Zimbabwe, t'es un extrémiste religieux, ça se fait pas, mais écoutez, moi je ne fais que présenter en fait la théorie d'un certain James Ussher, donc qui est un théologien donc, du XVIIe siècle, donc qui a publié une chronologie biblique, donc situant la création de la nuit précédant le dimanche 23 octobre 4004. Donc, c'est pas moi qui le dis, hein. Mais oui, en tout cas, c'est quand même plutôt intéressant de voir ça, que oui, certains en fait considéraient la Bible, voilà, comme parole d'évangile, quoi. C'est-à-dire que tout le monde, qu'il y avait des gens qui croyaient que la Bible disait que la vérité, rien que la vérité, que c'était vraiment un ouvrage scientifique. Ça existait, voilà. Et après, il y avait aussi des gens qui pensaient que c'était plus, fallait prendre la Bible métaphoriquement. Bon, aujourd'hui, les religieux, ont compris que défendre que la Terre, elle s'est créée en moins 4004, c'est un peu chaud, et du coup, la plupart des gens essaient d'interpréter la Genèse avec au niveau métaphorique, quoi. Mais en tout cas, c'est quand même plutôt intéressant de voir que des gens pensaient sincèrement que la Terre avait été créée en moins 4004. Mais après tout, pourquoi pas, hein, la science n'existait pas, enfin, on était qu'à ses balbutiements et on pouvait pas croire qu'elle avait des milliards d'années. Mais voilà, événement plutôt intéressant à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi donc l'anniversaire de la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc là, vous allez croire que c'est un peu compliqué, mais en fait c'est très simple. C'est le jour, c'est le jour du vote où on a l'ONU a considéré a reconnu donc la Chine, enfin la République communiste, la République populaire de Chine, donc comme seule représentante de la Chine à l'ONU, et notamment par exemple au Conseil de sécurité donc des Nations Unies, hein, évidemment en tant que membre permanent. Parce que oui, de 1945 à 1971, qui représentait la Chine à l'ONU? Bah, c'était la République de Chine, c'était Taïwan, donc ce petit truc là qui fait 36 000 km², donc qui représentait carrément la Chine au niveau international. Alors que bon, on peut ne pas être d'accord avec le communisme, mais bon, quand on a ce truc qui fait 10 millions de kilomètres carrés et ce truc qui en fait 36 000 et qu'on a plus de 95% donc des Chinois qui sont représentés, enfin qui vivent en République communiste, au bout d'un moment, ça faisait un peu bizarre qu'on considère ce petit caillou là comme la vraie Chine. Et du coup, c'est ce qu'a fait l'ONU et donc on a eu un vote et on a décidé donc voilà que ce serait la République populaire de Chine. Ils sont communistes, c'est triste, mais bon, on va faire avec. Donc événement à retenir. Et enfin, c'est l'anniversaire de la célèbre insurrection de Budapest, donc en 1956, donc événement très important que vous avez déjà dû en entendre parler. Bon, en gros, ça s'est passé en 1956, donc on était dans une période un petit peu de libéralisation, un petit peu du communisme, hein, il semblait, c'est-à-dire on avait Khrouchtchev qui arrivait, qui faisait des discours un petit peu contre Staline. On avait aussi le gouvernant le chef d'État donc de la Hongrie, Rákosi, donc qui était parti et en fait c'était un mec très autoritaire. Du coup il y avait pas mal d'étudiants hongrois qui se disaient ouais ça va être une libéralisation et tout. Et donc ils ont commencé à faire des manifs et tout. Sauf que là il y a eu des répressions et du coup qu'est-ce qui s'est passé? Bah il y a carrément une révolution et donc le nouveau gouvernement avec ce type s'est barré et donc il y a eu un gouvernement provisoire. Et puis là donc on a le régime communiste enfin l'URSS qui a hésité, qui s'est dit bon est-ce que j'envoie des trucs ou pas, et au final a décidé d'envoyer 30 000 mecs et 1100 chars. Donc je peux vous dire que ça a fait une répression, voilà, plusieurs milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés. On a aussi donc en termes de voilà plein de mecs qui ont été dans les tribunaux et tout, plein de condamnations, donc des trucs plutôt horribles quoi. Et en fait ça a été cette insurrection a été le symbole un petit peu de la répression communiste, hein, des méchants communistes qui empêchent les jeunes de s'exprimer. Et voilà, et au niveau international, l'URSS et aussi Khrouchtchev, donc le nouveau dirigeant de l'URSS qui passait peut-être pour un mec plus un petit peu plus souple que Staline, parce que ça commençait mal pour lui étant donné qu'il faisait une grosse répression où il y avait des milliers de morts. Donc coup dur pour la Hongrie. Donc voilà les trois événements du jour. Donc on a la création du monde en moins 4004. On a la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1971. Et on a l'insurrection hongroise, donc en 1956. C'est à Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.